Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer. Parfois, la cueillette, oui, c'est un travail de moine. Il y en a qui me disent, mon Dieu, tu as de la patience, mais oui, ça fait partie de moi. On l'a ou on le porte ou on le porte pas. Par contre, ça se pratique aussi. Euh, des fois, je dis souvent, ben, tant qu'à me mettre en méditation à rien faire, c'est un peu le même principe. On peut se mettre à l'intérieur de soi tout en faisant ce petit travail de moine-là. La méditation, on n'est pas obligé d'être assis constamment, tout droit, tout bon, tout ce qui est enseigné là, dans le mouvement spirituel, d'être assis en lotus ou les pieds par terre. Il y a tellement de principes là-dedans. Je crois que tout part de nous et de notre intention première. Donc, c'est ça. En ce moment, je suis un petit peu en mode méditatif en faisant les belles petites marguerites que je vous montre. Donc, les marguerites ont beaucoup de petites bébites. Je ne sais pas si vous allez les voir. Là, c'est des petits grains noirs ici. Là, tantôt, quand j'ai vidé mon sac, ça frémillait. Là, ils doivent se cacher. Il y en a qui se promènent. Là, ils se cachent en dessous, plus au frais. Des marguerites, il y en a beaucoup. Là. Fait qu'il faut faire attention pour bien enlever toutes les petites moustiques qu'il y a à l'intérieur. Donc, vous voyez, ici, j'ai beaucoup de petits boutons de marguerite. Et dans mes... Vous voyez, j'ai une petite pétale ici que je vais enlever. Et je trie en ce moment mes plus beaux cœurs de marguerite que je vais, avec les boutons et avec les cœurs de marguerite, fabriquer des câpres dans une petite saumure vinaigrée un petit peu. Donc, je vais me faire des petits pots de câpres. C'est super bon. Et ici, je commence à peine à trier. Donc, quand j'aime moins les cœurs, quand ils sont plus gros comme ça ou quoi que ce soit, je vais les mettre avec toutes les belles pétales. C'est-tu beau? Ah, c'est de toute beauté. Moi, la marguerite, honnêtement, c'est ma fleur préférée. J'ai toujours adoré la marguerite. Donc voilà, fait que tout ça ici, vous voyez tout le tas que je suis en train de trier, il va y en avoir d'autres à trier, il faut que j'aille cueillir encore, va s'en aller pour fabriquer de l'huile de marguerite. C'est la première fois que je fais le test cette année de l'huile de marguerite. On m'a dit que c'était une précieuse. Pour la peau, il paraît que c'est extraordinaire. Donc, à suivre, je vais faire mes tests cette année avec l'huile de marguerite. Je trouvais ça beau parce que moi, depuis que je suis toute petite, la marguerite, c'est vraiment, je vous le dis, c'est ma fleur préférée. J'adore l'accueillir. Et dans une retraite, un jour, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, parce qu'il nous faisait faire une espèce de méditation avec une visualisation et la fleur nous parlait. Et je n'entendais pas ce que la fleur me disait, mais c'était vraiment la marguerite qui était présente. Puis il m'a dit, sais-tu à quel point tu es chanceuse que ce soit la marguerite qui se soit présentée à toi? On a toujours nos messages d'une certaine façon. Hein? Il me dit, c'est la fleur qui se ressemble le plus facilement partout, dans n'importe quel milieu, dans n'importe quel environnement. Ça a tellement fait un déclic en moi, cette phrase-là. C'est pour ça que je vous la partage. Donc voilà, amusez-vous avec ces splendides marguerites. Et du fait même, vous pouvez les manger comme ça. Là, une marguerite peut se manger complètement, mettre dans des salades, mettre dans des rouleaux. Tu sais, les feuilles de riz qu'on peut rouler, c'est pas des beaux rouleaux. Là, on peut mettre des fleurs comme ça sur le dessus. Ça fait une super belle présentation. Donc voilà, amusez-vous. Bye bye.